Mesdames, Messieurs, chers amis, chers professeurs, c'est avec le plus grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. La première séance de notre deuxième série de conférences qui s'est tenue le 30 octobre dernier a traité de l'alphabétisation, notamment par la présentation d'une méthode d'enseignement de la langue arabe par des moyens informatiques, le logiciel Abajid, créé par M. Mouawiya Mouqit. L'exposé ainsi que le débat qui a suivi sur cette méthode originale sont intégralement accessibles sur YouTube. Je tiens encore à remercier messieurs Mouawiya et Abdelmoumen Mouqit, fils de Si Mohamed Mouqit, un fidèle compagnon de mon père durant des années de combat pour l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, c'est le système éducatif marocain dans son ensemble qui est proposé à notre réflexion et à notre débat. Nous n'aurions pas pu avoir un conférencier plus compétent que l'invité du jour, monsieur le professeur Hassan Smeli, membre éminent du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce conseil est chargé de relever le défi majeur de toute société actuelle dans un monde globalisé, à savoir la formation des générations actuelles et à venir à tous les niveaux, de la base jusqu'à la plus pointue des recherches scientifiques et techniques. Le thème proposé par notre conférencier, la vision stratégique de la réforme du système éducatif marocain, s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible, tant il est vrai que l'éducation est à la base de toute société. Et s'il est question de réforme, c'est qu'il y a des besoins nouveaux à assumer ou de nouveaux objectifs légitimes et ambitieux. Le but est de placer le Maroc et ses élites scientifiques et techniques dans la compétition mondiale. Sans un effort collectif vers la modernité et l'innovation à tous les niveaux, le pays restera à l'arrière-plan des nations, sans prise réelle sur les fascinantes innovations technologiques de tous ordres, innovations qui façonnent le monde contemporain. Je suis certaine que le professeur Smeli saura nous exposer l'ampleur et l'urgence du défi que la réforme proposée implique non seulement pour les autorités, mais pour la société tout entière. Permettez-moi de signaler à quel point ici, au centre, nous sommes sensibles à tout ce qui touche à l'éducation, mais aussi à tous les facteurs qui peuvent générer des ressources indispensables au développement du pays et à son positionnement sur le plan mondial. Faut-il rappeler que mon vénéré père avait placé l'éducation parmi la priorité des priorités pour que le Maroc nouveau puisse entrer dans la communauté des nations maîtresses de leur destin. À ses yeux, tout projet démocratique et par conséquent de Maroc nouveau nécessitait la maîtrise des instruments capables d'assurer son propre développement et exigeait impérativement l'éducation du peuple sans exclusive. Déjà, dans le célèbre plan de réforme marocaine édité en 1934 et présenté aux autorités du protectorat, tout un chapitre est consacré à l'enseignement, énumérant toutes les innovations revendiquées du primaire au supérieur en passant par le secondaire, l'enseignement agricole, commercial et professionnel, sans oublier l'enseignement des filles, y compris la formation d'institutrices et d'infirmières. Il y a donc plus de 80 ans que Mohamed Hassan Ouazzani et ses amis du comité d'action marocain ont présenté ces idées révolutionnaires à l'époque, sans grand succès d'ailleurs face au pouvoir colonial. Relevons aussi que dès son retour d'exil en 1956, mon père s'est attelé à son objectif désormais central, l'instauration d'institutions et de pratiques démocratiques. Celle-ci résulterait d'une éducation générale du peuple. Dans le programme immédiat proposé à son parti, le PDI, en janvier 1957, il énumère les 8 buts principaux de sa lutte
dont l'éducation, notamment dans les campagnes, puisque ces dernières représentent l'écrasante majorité du peuple marocain, déclare-t-il. Il parle même d'une indispensable révolution à opérer dans les campagnes si l'on veut conduire le pays vers la modernité et établir à terme une démocratie authentique. Il n'y a pas lieu ici de dresser le bilan de tout ce qui a été réalisé, tenté, raté en matière d'éducation depuis l'indépendance. Les historiens s'en sont chargés et s'en chargeront encore. Mais, depuis quelque temps, l'impératif d'une réforme profonde et cohérente du système de formation est reconnu. Des voies sont proposées. Il est important que la société civile participe et s'engage dans cet enjeu. La conférence de ce soir s'inscrit dans cette perspective. Au nom de notre conseil et en mon nom personnel, je tiens très vivement à remercier le professeur Smelly pour l'éclairage qu'il va nous apporter. Mes remerciements s'adressent aussi au professeur Hassan Ouazzani Chehdi, vice-président de notre centre, qui a accepté de présider la conférence et de l'introduire avec la compétence qu'on lui connaît. Le centre Mohamed Hassan Ouazzani souhaite la bienvenue à tous les participants invités à prendre part au débat. Je tiens aussi à signaler la parution du livre État et société au Maroc, les défis du monde moderne, qui reproduit une grande partie des rapports présentés au colloque international que nous avions organisé à Fès en novembre 2010, à l'occasion du centenaire de la naissance de mon père. Le livre est distribué par Sapresse et il peut être acheté ici au centre. Toutes nos conférences débats sont enregistrées et mises en ligne sur le site Mohamed Hassan Ouazzani, où vous pouvez consulter toute l'œuvre numérisée de mon père. Nous facilitons ainsi la tâche aux étudiants, aux chercheurs et à tous ceux et celles qui s'intéressent non seulement à la personnalité de Mohamed Hassan Ouazzani, mais aussi à l'histoire du Maroc et aux problèmes de société. Nous vous invitons aussi à consulter le site régulièrement, ainsi que Facebook et YouTube. Très prochainement, nous allons procéder à une transformation du site pour le rendre encore plus lisible et accessible. Par ailleurs, nous vous signalons que vous pouvez acquérir les publications que nous avons placées sur les tables, y compris la dernière parution. Enfin, vous savez que le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre. Notre collaboratrice, Madame Fatine Barada, que nous tenons à remercier pour son engagement et l'organisation de cette conférence, se fera une joie de vous procurer une carte de membre. Celle-ci vous permet d'acquérir gratuitement une publication annuelle, en plus de la documentation concernant toutes les activités de notre centre. Avec mes regrets de ne pas pouvoir être parmi vous, je vous souhaite du plaisir à prendre part à cette conférence. Je suis de tout cœur avec vous et merci pour votre présence.